Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Cet épisode de E égale RG2 est une présentation des industries Dormez-vous, les fabricants des gaz OX2Z et Z4. Avec le gaz OX2Z et Z4, une puff et puis paf. Consultez votre médecin, le gaz Z4 peut réveiller au contact de l'eau. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1, c'est l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de Tintin, car bien sûr, comme on le dit depuis le début de la saison, qui dit été dit Tintin. Ce soir, on parle des deux derniers albums. On avait décidé de faire seulement les albums en couleur au début, les albums comme quand on était petit. Ce soir, on conclut avec les deux albums plus hors norme. On a le hors série. Ouais, c'est ça. Ouais. Tintin au pays des Soviets, qui est le premier album qui est paru en 1930 et qui n'a jamais été refait pour de très très bonnes raisons. Et Tintin et l'Alphare, qui n'a jamais été terminé, qui Hergé est mort en 83 et donc il n'a jamais eu le temps de terminer cet album-là. Ouais, c'est son œuvre inachevée. Exactement. Donc c'est ça, on termine les albums et il nous reste 2 émissions. Ce qui visiblement on a mal calculé nos choses, hein? C'est un mauvais timing, un petit peu, là. Je sais pas comment on a pensé à ça, mais... On peut-tu déterrer RG puis faire 2 nouveaux albums? Peut-être. 4, et shit, oui, beaucoup demandé 4 albums à un cadavre. Ouais, c'est... quand même. C'est quand même... Et la voix que vous entendez, c'est Guillaume Plante. Salut, Guillaume! Salut tout le monde! Hey, t'es revenu parmi nous après ton incident de mathématiques. Hey, la semaine dernière était d'un flou monumental. Ça doit, hein? Je me souviens d'avoir mordu une ceinture longtemps. Ouais. Puis je devrais être correct, là. Ils m'ont pompé assez de médicaments pour dire, et là je cite le pharmacien, donner à ma vie une caricature grotesque d'une vie normale. Ah. Fait que je devrais être correct. Ah, mais ça va très bien quand même. Ben, tant mieux. Mais surtout que c'était doux sur... je sais pas si on a le droit de prononcer le mot sabbat. Ouais. Oui, non, je suis correct. Ok, c'est bon. Parce que c'était quand même doux cette semaine, là, dans ce qu'on a lu. Je suis tellement médicamenté, Tania. Là, okay, j'ai mis du liquide à vaisselle dans mes céréales 2 jours de suite, puis un matin, j'ai fini mon bol. Ah. Parfait. Mais quand même. On est content. Oui. Et l'autre voix que vous entendez, Tania Beaumont, salut. Salut. Qui, en hommage à Tintin, est habillée en journal ce soir. Oui, exactement. Oui. Célèbre reporter. Et Olivier Morissette, salut. Allô François. Qui n'a rien d'intéressant à dire sur sa personne. Cette semaine, non. T'as une santé mentale parfaite. Ouais, pauvre fou. Mais il nous manque également un collaborateur dans l'émission. Et c'est notre testeur en résidence, François Jean, qui fait le segment testé sur des Tintins. Et là, il est arrivé quelque chose de quand même assez intense, hein, Tania. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, ce qui est arrivé à François Jean, c'est qu'il s'est fait frapper par un train qui a ensuite explosé après une immersion dans l'eau glacée, suivie d'un écrasement d'avion et d'une nuit dans un égout où il s'est battu avec un ours. Ah, quand même. Petite semaine. Ouais. Mais malheureusement, il y a un rhume aujourd'hui, donc il peut pas être avec nous. Bon, ben, écoute, ça me fait penser à certaines séquences de l'album qu'on va parler dans quelques instants, ça, toutes ces choses-là. Ouais, hein. Je pense qu'il est gratifié d'un Coryza. Gratifié d'un Coryza. Il avait pris de l'avance. Ben oui, on va parler de Tintin au pays des Soviets dans quelques instants. Juste avant, je vais vous mentionner que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/RGCKRL, HRGECKRL. Également sur Twitter, on va répondre à vos questions si vous avez des questions. #MatraqueMolle. Et ce soir, on vendra pas le punch tout de suite, mais on l'a enfin trouvé, la matraque molle. Et là. Enfin, c'est la quête du Graal. Donc, #MatraqueMolle. On rappelle, le hashtag n'est pas encore plein. Ouais. Il y a encore de la place. Posez-nous vos questions. Il reste quelques octets disponibles. Ouais, exactement. Mais heureusement, il reste quelques émissions. Fait qu'on, c'est ça. Encore une fois, correct. #Gourdin Slack si on finit par remplir Matraque Molle. C'est le backup. On a réservé au bureau des hashtags. Ouais. Donc là, on va entendre une chanson. On va entendre Dumas avec Un train dans la nuit et on parle de Tintin au pays des Soviets. Des photos, un journal, une lettre, un bagage, café froid, cardinal, une ligne sans signal.
déviant de sa trajectoire, seul au monde, pourtant il fuit l'échec, le trouble et l'orage. Un gant noir, de la soie, sac à main, cardinal, comme un train dans la nuit, déviant de sa trajectoire, seul au monde, pourtant il fuit l'échec, le trouble et l'orage. Comme un train dans la nuit, déviant de sa trajectoire, seul au monde, pourtant il fuit l'échec, le trouble et l'orage. Comme un train dans la nuit, comme un train dans la nuit, déviant de sa trajectoire. Dumas avec Un train dans la nuit sur CKRL. C'est toujours l'émission E égale RG2. On parle de Tintin et on parle plus spécifiquement de Tintin au pays des Soviets. Qu'est-ce que c'est ça, Tintin au pays des Soviets? Et là là. Vous êtes sûrement pas beaucoup, si vous connaissez Tintin, à avoir lu ce livre-là. C'est le premier, les premières histoires de Tintin qui ont été écrites entre 1928 et 1929. L'album est paru en 1930, en tout cas quelque chose dans ce coin-là. Et à cette époque-là, il y avait la Russie, c'était vraiment méconnu. Les gens, c'était beaucoup des rumeurs, je pense. Et cet album-là, Hergé envoie Tintin. Donc, en Union soviétique, incognito, dans le fond, pour faire un reportage. Et il y a un gros côté éditorial. C'est probablement la raison pour laquelle cet album-là a jamais été refait, jamais été réédité, recolorié. C'est que le propos était très daté déjà. Ouais, c'est ça. C'est tendancieux quand même. Hein, puis Tintin fait beaucoup d'observations là, qui sont pas tendres. Là. Non, mais c'est pas mal l'ennemi, les Russes, en général, on dirait. Là, on les connaissait pas, puis on les aimait pas. Mais il y a un petit côté, il y a une espèce de côté éditorial qui est à peu près subtil comme un coup de pelle d'en face, parce que... Il faut dire que ça, après Tintin au pays des Soviets, c'était Tintin au Congo. Et c'est Tintin au Congo, donc le deuxième de la série, qui a fait dire à tout le monde, OK, oui, la série peut continuer, là. Ça a remis la série ses rails. Puis c'est Tintin au Congo, là. C'est ça. Ce n'est guère mieux. Là, nos auditeurs se souviendront que c'est l'album avec lequel on n'a pas été gentil. Non. On a guère été tendre. Guère, oui. Et c'est ça, c'est très étrange de relire cet album-là aujourd'hui. C'est pas fait pour que des gens, en 2016, lisent ça. C'était vraiment fait. À l'époque, c'était publié dans le journal qui s'appelle Le 20e siècle. Il y avait un petit segment pour enfants qui s'appelait le Petit 20e. Hergé devait produire une page par semaine. Il disait lui-même, il savait pas dessiner.
Et il n'y avait pas nécessairement de fil conducteur. Le mercredi d'après, il arrivait le matin au bureau. Il dit, je suis rendu où dans mon histoire? Puis il dit, bon, on continue l'histoire avec quelques autres cases. Donc, c'est très... c'est anecdotique. C'est très anecdotique. C'est beaucoup... Si vous vous souvenez des premiers albums de Tintin, ceux que vous avez lus, c'est beaucoup de situations à toutes les pages. Il y a un punch. Mm-hmm. C'est la même chose ici. Là. On se préoccupe pas vraiment du fil conducteur. Tintin a une mission, il y va. Ouais. Et il y a un paquet il y a des séquences qui ont absolument aucun bon sens. Parce que lire tous les albums de Tintin, dont Coq en stock et Tintin au Tibet, que c'est deux excellents albums, que je dis sans ironie. Après ça, retomber dans Tintin au pays des Soviets. C'est tough, hein? Je me sentais un peu comme dans, si vous êtes familier avec la nouvelle Des fleurs pour Algernon, où est-ce que c'est un simple d'esprit qui se fait faire un traitement expérimental et qui devient extrêmement intelligent. Et finalement, le traitement ne fait plus effet et il redevient un simple d'esprit. Je me sentais vraiment là-dedans. Là. J'ai vu vraiment jusqu'où Hergé pouvait aller. Finalement, que c'était un BDiste de talent. Et après ça, on tombe dans Tintin au pays des Soviets qu'on peut utiliser. Le mot bouette revient à l'esprit. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir lu la série au complet avant de lire le premier, finalement, parce que on retrace des éléments qui reviennent. Par exemple, qu'on sort avec des costumes, on sait pas d'où ça vient. On voit aussi que ça s'est perdu au fil du temps, que Tintin va se faire fusiller à tous les 3 pages, mais c'est un élément qu'on retrouve. Donc, j'ai aimé ça, moi, d'avoir comme les outils en main, d'avoir lu la série récemment et de me replonger là-dedans, mais évidemment, ça n'a aucun bon sens aussi. Là. On tombe de haut là, après être rendu à la fin. On a même l'ancêtre de la sabormétrique avec les knouts. Oui, on va en revenir un petit peu on va en revenir plus tard. J'ai compris j'espère, parce qu'il y a toutes sortes d'affaires. Même, il y a beaucoup de choses. Même de page en page, on peut voir même l'évolution du personnage. Tintin, à la première page, là, il est laid comme il n'a jamais été laid. Là. Il est pas beau, il a une espèce de gros manteau, il pleure parce qu'il s'en va. Il pleure devant un monsieur à la pipe. Là. Il y a des ballons de football à la place des pieds. C'est vraiment... Il est let. Et sa houppe va par en avant. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais toi, Guillaume, je pense que t'as investigué un peu là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la houppe prenne sa forme classique ou légendaire? On est chanceux. J'ai quand même été chanceux parce que c'est dans seulement les 11 premières pages. Quand même. On va dire 7 parce qu'elle commence officiellement à la page 4. C'est Tintin a la houppe vers l'avant, mais c'est en sautant d'un arbre dans une voiture en marche. Non, elle était pas en marche, mais... c'est lui qui pèse l'accélérateur. Il pèse ses chapeaux de roue. Et c'est là que son petit toupette a replié par en arrière et est resté là à jamais. Ah ben voilà, ça c'est tient. Un point marquant dans sa capillarité. Et on faisait jouer une chanson avec le mot train tout à l'heure, et il y a une très bonne raison parce qu'il y a beaucoup de trains. Évidemment, la Russie, ça évoque quand même les trains, le transsibérien, toutes ces choses-là. Ouais. Et il se passe des affaires avec des trains dans cet album-là qui ont à peine du bon sens. Tintin se fait frapper par un train, mais à toute vitesse, par un train qui file à vive allure. Là, les lignes de vitesse nous le prouvent. Là. Le train, il rentre au poste, et Tintin se fait frapper. Il est en auto. Et ça va quand même pas très mal, son affaire. Ben, il reste rien de l'auto, hein. Non, c'est ça, l'auto, il reste un volant. Le volant dans les mains de Tintin. Mais lui, Tintin, tout bonnement, est au devant du train, là, assis, là, dans le devant. Et puis, faire à noter que Milou, lui, tombe dans la chaudière. Oui. Puis va ressortir par la cheminée du train, là. Et il y a quand même des belles, évidemment, on est dans les années 30, là. Imaginez-vous, c'est quand même, on s'entend que c'est quand même très loin, là. Pour vous dire comment c'était loin, il n'y avait pas de Normandin à l'époque. Ça fait longtemps. Probablement même le village de Normandin au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. C'est au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean? Ouais, c'est ça. Hein. Les Dixilis se promenaient encore à l'état sauvage. Exactement. Là. Et il y a tellement de vieilles expressions comme Milou qui se dit... il dit c'est la mort à brève échéance, des trucs comme ça. Ou Tintin, la case d'après, Milou est tout noir après être tombé dans la chaudière. Et là, il pleut et Milou redevient blanc. Et au lieu de dire « Oh, Milou, tu es redevenu blanc », et il n'y aurait même pas eu besoin de le dire, hein, parce qu'on le voit. On le voit, ouais. Il dit « La pluie a rendu à Milou sa couleur primitive ». C'est quand même... C'est un drôle de parler. D'ailleurs, Tintin, il parle tout le temps, constamment. Il cherche l'attention. Il a peur du silence. C'est clair, parce qu'il parle tout le temps. Il dit plein de choses. Milou qui se pose des questions existentielles. À tout bout de champ, il dit d'où viens-je, où vais-je.
C'est des drôles de façons de faire des histoires. Ouais, c'est ça. Puis là, en même temps, tu sais, hein, on sait Tintin dans cette époque-là, il est seul. Hein, fait que là, il faut qu'il y ait une conversation quelconque. Là, puis il l'a avec son petit. Il est chanceux parce que son chien parle. Ouais, une chance. Quelqu'un qui s'en va en voyage avec son chien, il est tout seul, son chien, il répondra pas. En théorie. Normalement, c'est pas pour vous, là. Règle générale. Moi, j'ai pas de chien, là, mais... Ouais. Ton pas de chien te parle pas non plus. Non, des fois, il parle, c'est ça le problème. Mais c'est vraiment plus un duo. Je le vois plus comme ça, puis je comprends, d'où je disais tout à l'heure, d'avoir les outils en main. Je comprends maintenant pourquoi Tintin hésite pas à aller dans le fond d'une crevasse sur la Lune pour aller chercher Milou. Parce que si c'était pas de Milou dans cet album-là, Tintin, il meurt 4 ou 5 fois facile. Oui. Facilement, là. Mais on n'a pas le Milou blasé ou le Milou chinois, selon notre théorie. Ouais, c'est ça. Mais c'est autre chose. Là, C'est plus un duo, vraiment. Ouais, là, c'est le vrai Milou. C'est le Milou. C'est le vrai Milou. Mark One, comme disent les Anglais. Là. Mm-hmm. Mais quand on parlait de Tintin au Congo, on a beaucoup tapoché, nous et à peu près tout le monde, en disant que c'était très raciste et que, bon, les Noirs, il les considéraient un peu comme un peu moins que rien ou un peu sous-humain des fois. Mais dans Tintin au pays des Soviets, là, les Russes ou les bolcheviks, il les prend un peu pour des crétins. Là. Il a un petit peu tourné les coins ronds dans son portrait de ce peuple. À peine, ouais. Parce qu'il y a un soldat russe qui dit, moi, pour attraper Tintin, il dit, je vais mettre une peau de banane pour que Tintin glisse dessus, mais lui, il est convaincu que ça va le mettre KO, là. Oui, il est convaincu qu'il va s'éclater le crâne là, sur le côté. Et c'est son plan infaillible. Là. C'est ce qu'il a trouvé. Il dit ça, là, ça va marcher. Là. Ouais, il sera décoré de l'ordre de la fossile d'aluminium étirée. Et la fossile d'aluminium étirée, l'aluminium étiré, c'est du papier d'aluminium. C'est du papier d'aluminium, c'est ça. C'est du foil. Du foil, comme on bien dit. appelé, ouais. J'aimerais ça, moi, d'ailleurs. Être décoré de... Ouais, si je pouvais mourir en étant décoré de l'ordre de la fossile d'aluminium étirée, je trouve que ça mettrait un beau point final. C'est tout qu'un honneur quand même. Je pense que oui. Mais il n'aura pas cet honneur, malheureusement, parce que Milou déplace la pleure de banane. Ouais. À l'insu du soldat. Mais il y a un côté justement plus cartoon, là. On parle de la pleure de banane. Super cartoon. Oui, de la pleure de banane, mais aussi quand on l'a mentionné, là, quand il se fait frapper par le train, là, on peut l'imaginer, mais vraiment en dessin animé, avec des animaux là, qui restent avec juste un volant très Acme ou Looney Tunes, là, vraiment. Mais je pense que le fait que ça arrive à... Bon, quand c'est des animaux, on dirait que c'est moins pire. On dirait que ça se peut, tu sais. Oui, quand c'est un chien qui contrecarre ton stratagème fruitier, là, faut que tu revoies tes plans de carrière. T'es un mauvais sbire, là. C'est ça, ouais, effectivement. Je pense que ça va quand c'est deux animaux qui cherchent, c'est comme Tom et Jerry ou le coyote puis le Roadrunner, ça va. On dirait que quand c'est entre humains, c'est un petit peu moins... Tu sais, quand tu vois un coyote avec un jetpack, tu te rends compte tout de suite que c'est probablement que c'est pas réel. Ouais, c'est ça. Oui, évidemment. Parce que il y a tellement de... c'est ça, il faisait ses cases au fur et à mesure. Des fois, il se préoccupait pas qu'on est quoi. Là, c'est 86 ans plus tard, il allait avoir 4 personnes dans un studio de radio de Québec qui allait se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, il décide de rattraper un train en se mettant sur le petit chariot, le petit chariot classique là, où il faut que tu pompes d'un bord puis de l'autre pour le faire avancer. Il dit ça va rattraper un train, ce qui est absolument impossible. Tu rattraperas jamais un train avec ça. Ouais. Mais bon... en même temps, c'est le gars qui fait tomber une grille en achouement. Fait que... Ben oui, c'est ça. Tintin est dans un égout. Il est pris dans l'égout. Pas capable de dormir. Oui. Puis il trouve ça bizarre. Imaginez, il est dans un égout, il y a de l'eau à peu près. Il est assis dans l'égout, il y a de l'eau à peu près jusqu'à mi-fesse. Page 19. C'est page 19. Ouais. Et il se dit... j'ai de la misère à dormir. C'est bizarre. Je ne parviens pas à m'endormir. Ben oui, hein. C'est 48. Moi aussi, les fois où je me suis retrouvé dans un égout, j'ai eu de la misère à dormir. Mais c'est un petit peu plus à cause de la vermine puis des maladies. Là. Ouais, aussi. Ben, c'est toutes sortes d'affaires, hein. C'est un ensemble de choses. Ouais, mais l'eau mi-cuisse, ouais. Mais là, il y a Tchoum, Tintin. Et d'ailleurs, il fait Tchoum. Tchoum. Ce que j'aime déjà mieux. Que Cha ou Chang. En fait, il fait Tchoum parce qu'il le fait sur deux cases. Ouais, quand même. Ouais, que Chang ou Cha.
@chum. C'est comme une adresse email. @chum.com, ouais. Il y a chum et ça fait ouvrir le grillage. Ouais. Comme ça arrive à tout le monde. Mais tu sais, Tania, tu disais là, qu'on voit beaucoup de choses, on comprend des choses, puis tout est un peu proto. Oui, carrément, c'est un proto Tintin. Proto-tout, ouais, effectivement. Mais quand même, moi j'ai décelé certaines choses là dans l'agir de Tintin. Là, on voit que tu sais, il se fait quand même beaucoup malmener là, par les Russes, là, puis même on va abuser de sa générosité lorsque l'agent russe là, va se déguiser en mendiant, tu sais, pour se faire payer un repas finalement, attaquer à sa vie. Oui, lui, il est pas correct. Là. Puis je pense que c'est à ce moment-là que Tintin devient très, très blasé. Très, très agressif. Ouais. Parce qu'on se rappelle, au premier épisode, on parlait de Tintin au Congo, puis on disait que Tintin avait quelque chose à régler. Oui. Il allait au Congo, tu sais, puis il allait tuer des bêtes là, pour passer le stress. Là. Puis je pense que ça vient de là. J'avoue qu'il se passe beaucoup de choses. Ben, contre Tintin. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup... Ouais, dans la vie d'un homme, normalement, il n'est pas supposé arriver autant de choses que ça, tu sais. C'est ça. Il voit la misère, là, les enfants qui mangent pas, puis il se fait prendre en chasse tout le temps. Là, puis je pense que c'est là qu'il développe là, cette rage-là qu'il a besoin d'assouvir là, dans un album plus loin. Mais ça commence déjà parce qu'il est très, très méchant envers certaines personnes. Il y a à un moment donné, son auto, il y a un bris mécanique. Mais son auto, une façon de parler. Son véhicule motorisé. Une auto dans laquelle c'est elle qui a volé. Hein. En fait, son engin. Il est sur un bateau et il revole dans une voiture. Ouais, c'est ça. Enfin... Comme ça arrive à tout le monde. Oui. Et donc, cette auto-là brise et il dit... il décide... Bon, il la répare. Et là, il y a une personne... un kidam, un russe qui se présente. Et là, il décide de le torturer ou presque. Une personne normale verrait quelqu'un passer pendant qu'il y a une crevaison. Il dirait « Hey, excuse-moi, j'ai un pneu à terre. Est-ce que tu peux m'aider à le gonfler, s'il te plaît? » Tintin, il est pas de cette trempe-là. Non. Là. Écoute, il est pas gentil. Il fait une jambette au gars. Il traite de crétin, de sot et d'animal d'un seul souffle. Il met un pneu autour du cou. Ouais, il le met à courir pour l'essouffler. Ben oui. Là, il souffle. Là, souffle là-dedans. Il fait gonfler le pneu à un autre. Et on se rappelle que ce monsieur n'a absolument rien fait. Là, rien. Il a seulement croisé la route. À son grand désagrément, il a croisé la route de Tintin. Tu sais, peut-être que le gars, il avait une pompe à pneus sur lui depuis le début, là. On le sait pas. Mais ça peut expliquer aussi pourquoi plus tard, ben, tu sais, Tintin est quand même extrêmement gentil. Il pardonne à Pablo la semaine dernière. Il a fait ça, qu'il avait pourtant trahi. Il pardonne, mais je pense que c'est ça. Il y a eu une espèce de crise de conscience. Il a fait du chemin. Ça, il a fait beaucoup de chemin, ouais. Ouais, c'est ça. Et il rencontre même un autre, un russe, un soldat russe dans la neige. Il décide de se battre avec. Et même Hergé prend même le temps d'écrire. Et pourtant, il ne m'a absolument rien fait. Oui, c'est ça. Puis il provoque un garde, il enlève son manteau. On se rend compte qu'il est vraiment bâti. Puis là, Tintin, il dit « Ah non, je suis mort. » Ouais. Est-ce que je peux rappeler qu'un petit peu au début de l'album, Tintin s'est fait rentrer dedans par un train qui roulait à pleine vitesse. Ouais. Il s'en sort avec très peu d'égratignures. Mais là, un gros russe bien bâti. OK, non, ça c'est trop, là. Mais il y a Tintin qui aussi est supposé se faire fusiller, un bon classique de début de la série. Ensuite, l'hiver lui tombe dessus. Oui. Il vient congeler. Oui, il tombe Tintin dans un bloc de glace. Oui. Ouais. Il se bat avec un ours. Oui, et là, la phrase « horreur, fiel et Bill ». Oui, j'ai bien aimé. D'ailleurs, ça a inspiré Roba qui a dit « Hey, je pourrais faire une BD avec horreur, fiel et Bill », mais finalement, il a droppé horreur et fiel puis il a mis boule à la place. Je pense pour le plus grand bien de tous. Ouais. Parce qu'une BD qui s'appelle Horreur, Fiel et Bill avec des dessins à la Boule et Bill, je suis pas sûr, le ton aurait été peut-être un peu étrange. Ouais, je pense que Fiel, c'était Pouf. Ça se peut-tu? Ah, ça se peut, ouais. Le petit gars avec les cheveux d'en face. Ouais. Mais quand on dit qu'il se passe pas mal de choses, si on tourne les pages rapidement, il y a une page où Tintin va se faire fusiller. Celle d'après, il est enseveli par la neige et il se fait poursuivre. Celle d'après se bat contre un ours. Celle d'après tombe dans l'eau et se fait congeler. Quand même. Et celle d'après se fait dégeler par Milou qui tombe par hasard sur une poche de sel. Ouais. Moi, ça c'est juste arrivé cette année. Là. Tintin, c'est l'équivalent d'une journée. Là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Si vous avez l'album, allez le chercher aussi. D'ailleurs, c'est peut-être moins le cas pour celui-là parce qu'il est très dur à trouver. Mais à la page 100, parce que oui, il y a beaucoup de pages là. Ouais, c'est ça, c'est un album de 140 pages. 140 pages. À la page 100, Tintin entre dans une maison russe et c'est tellement bizarre. Ça a aucun bon sens comment c'est bizarre. Il y a une marmite pleine qui semble être des crânes humains. Ouais. C'est étrange. Alors là, c'est dit un petit peu plus tard qu'ils ont comme mis un décor qui se peut pas pour que les gens rentrent dans le chalet puis qu'ils disent « OK, non, je vais pas enquêter dans ce chalet-là. » Ouais, c'est ça. Ils ont peut-être poussé l'astuce un petit peu loin. Il y a un squelette dans le placard, mais pas l'émission de télé. Non, c'est ça. Patrice Lécuyer n'est pas dans cette émission. Écoute, Tintin, il défait le plancher, là. Mais pas rien qu'un peu, là. En un tournement Oui. Il défait le prélat à main nue. Oui, à main nue. Et il trouve En un tournement, il trouve un tourne-disque. Il trouve un gramophone. Un gramophone, ouais. Parce qu'on le rappelle, on est en 1930. Phonographe. J'ai arrêté aux cassettes. Ouais, c'est ça. Je recule pas plus que ça. Écoute, ça existait même pas, les cassettes. Mais je m'en doute. Mais finalement, Tintin, malgré les crânes partout, malgré le gramophone, entre dans un bunker et se fait neutraliser, mes amis, avec un instrument qu'on peut qualifier sans équivoque de matraque molle. Une matraque molle. Écoute, Guillaume, je pense que tu as quand même vécu ça, cet épisode-là, la matraque molle, assez durement quand on s'en s'est rendu compte à peu près à la 4 ou 5e émission que visiblement il n'y en avait pas de matraque molle. Si on avait commencé par le commencement, j'aurais pas eu ce complexe-là. Là. Tout ce temps-là, j'étais non, qu'est-ce que je fais dans cette émission-là? Là, j'ai fait matraque molle, puis il n'y en a pas. Là, il y en a une. Alors, elle est visiblement molle. Et le pire, c'est qu'on l'a trouvé juste, quoi? C'est quand est-ce qu'on a vu ça? C'est hier? Avant-hier? Quelque chose comme ça, dans la semaine, en tout cas. Ouais, c'est ça, on l'a trouvé après 12 semaines. En gang. Mais en regardant ce modèle de matraque molle-là, j'ai remarqué que dans les albums en couleur, il y a beaucoup de matraques similaires à ça. Fait qu'on peut imaginer que c'était des matraques molles, mais que Tintin, Hergé a comme mis des lignes un petit peu plus droites pour l'esthétique, son style de la ligne claire qu'il a adopté. Alors, je pense que les matraques molles ont persisté, mais ils ont juste été atténués par des choix artistiques d'Hergé. Ouais. C'est ce que je préfère croire, personnellement. Ouais. Et je dors très bien. C'est vraiment une drôle de bibite. C'est le fun. C'est pas tout... là, on dit bien du mal, mais c'est pas tout mauvais. Il y a quand même des choses intéressantes. Il y a un début... il y a quand même des cases des cases d'action où il y a quand même du mouvement intéressant. Il y avait quand même quelque chose, là. Et ça me fait dire, si vous trouvez que vous dessinez mal, et que vous avez, par exemple, vous êtes un adolescent, là, vous aimez ça dessiner, vous dites, je dessine pas bien. Écoutez, regardez Tintin au pays des Soviets, et après ça, allez regarder, par exemple, Tintin au Tibet. Ouais. Et dites-vous que c'est la même personne qui a fait ça. C'est ce qu'on a dit. Lâchez pas. À la première émission, on avait dit, Hergé, il a pas appris sur le tas, il a inventé le tas. Ouais. J'étais pas là, je vous avais pas entendu le dire. Non, mais on te confirme que c'est ça. Mais moi, je voulais juste dire que Milo veut mourir aussi. Là. Oui. Ah oui, pauvre lui. Il se fait exploser. Il est plus capable. Parce qu'en plus de boire un peu plus tard, là, il fume le cigare en plus. Il dit au secours, tuez-moi, je souffre trop. Parce qu'il vient d'être brûlé. Hey, c'est rough. C'est un cri. Une chance, hein, que personne ne l'a tué pour. Non, une chance. Une chance. Et un petit peu plus tard, Tintin vire une brosse au champagne. Ouais. Jamais d'alcool, hein? Jamais. Tintin? Jamais d'alcool? Après avoir gossé une nouvelle hélice du mauvais sens pour son avion. Et après ça, il en a fait une avec la palette du bon sens, parce que sinon, il reculait. Écoute, il y a tellement d'affaires. Je pense qu'on va être obligé d'enregistrer un segment hors d'onde pour tout ce qu'on n'a pas pu dire. Un extra. On pourrait faire 3 épisodes solides sur Tintin au pays des Soviets. Au moins, parce que là, on n'a pas fini en plus. Ouais. Et le bout du tigre, on n'a pas encore parlé. Le tigre. Mais lisez-le, ça vaut la peine. Oui, lisez-le. Oui. C'est quand même, c'est super intéressant à lire, même si c'est complètement bizarre. Moi, j'ai fait une crise d'asthme après l'avoir lu, tellement il y a de choses qui se passent. J'étais plus capable. Il faut dire, c'est l'époque, OK? C'est l'époque. Tout le monde a l'air de sortir d'un vieux comique de Popeye, là. Ouais. C'est l'époque. C'est l'époque. Et parlant d'époque, on va aller faire une pause. Oui. Ça n'a pas de rapport. Mais on va aller faire une pause. On va entendre une chanson également dont j'ai oublié le titre. Tania, ça va être... Alors, on va la déprésenter en revenant. OK, super. Donc, on va entendre une chanson de musique et on va parler tout de suite après de Tintin et l'Alphard.
light takes a wayward turn and lights the scorched earth beyond return. I didn't hold you close, and Lord only knows if you're happy now. And Lord only knows where you are. But look at me now in no man's land, waiting for the sun to return. Pineapple Thief avec No Man's Land sur les ondes de CKRL. C'est toujours l'émission E égale RG2. On parle de Tintin. On parle de Tintin et l'Alphare, qui est le dernier album inachevé de Tintin. Le lien avec la chanson No Man's Land, eh bien, Tintin, RG nous laisse avec les dernières cases, avec un vide, un grand vide. Ouais. Donc, un vide dans lequel il n'y a pas d'homme. Voilà le lien. Voilà. Ça n'a pas de maudit rapport, mais c'est peut-être le meilleur lien que vous avez fait à oui, date. hein? Je pense que on n'est pas pire. Donc, 3 mars 83, RG meurt. Ouais. Voilà. Ouais. Tu Merci. divulgages ça tout de suite, là. Comme ça, tout en partant. Hey, Il meurt à la spoiler fin. alert, come on. Et avant sa mort, il avait commencé à esquisser des trucs. Il y avait quelques idées. Il savait que ça se passerait peut-être dans le milieu de l'art moderne. Parce que t'aurais dit que Hergé, vers la fin de sa vie, c'était pas mal sa grande passion. C'est ce qui le passionnait le plus, l'art moderne. Il avait envie de faire une histoire de Tintin qui se passerait dans ce milieu-là. Il a commencé son histoire à peu près en 79 après Tintin et les Picaros. On n'a toujours pas statué. Non. Et Picaros. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on aurait dû faire. Le dire avec Le un accent. dire avec un accent. Ouais. Tintin et los Picaros. Ouais. Ça a été parfait. Ah. Donc, c'est ça. Il a décidé de faire cet album-là. Il y avait... c'est sans dire à temps perdu, c'est que... de ce que j'ai compris, c'est qu'en 79, c'était le 50e anniversaire de la publication, des premières publications de Tintin. Donc, ça a été une grosse année. Il a fait plein de trucs. Il n'a pas eu le temps beaucoup de dessiner. 80-81, il a commencé quelques trucs. Et donc, malheureusement, il est décédé. Donc, il a laissé cet album-là, Tintin et l'Alphare, qui était quand même assez... Si on se fie à l'album, il était rendu à la page 42 dans son découpage. Ouais, Il y aurait sûrement eu des petits changements aussi au fur et à c'est ça, mesure. il y avait mais quelques pages là, qui étaient
plus Mais avancé. il là, était quand même sinon- achevé, donc il y a quand même quelque chose... pour Il y ça avait que 2/3 de fait, à peu près. Ouais, il y avait- Ouais. Ouais. Alors, c'est quand même intéressant à lire pour ça, parce qu'il y a quand même quelque chose. On peut quand même suivre l'histoire, on peut s'imaginer qu'est-ce qui va se passer. Et c'est quoi l'Alphard? D'abord, le titre, l'Alphard, qu'est-ce que c'est? C'est le, si on veut, C'est comme le courant artistique. le courant hein, artistique c'est d'un artiste qui s'appelle Rameau Nash. Ouais. Et donc, Haddock, si on veut, Haddock se retrouve dans cette galerie d'art un peu par hasard parce qu'il veut fuir la Castafiore, comme à son habitude. Ouais. Et donc, il se retrouve dans cette galerie d'art-là. Et là, il entend parler. La Castafiore est là, elle aussi. Évidemment, c'est ce qu'il voulait faire, mais bien sûr, la Castafiore réussit toujours à le rattraper. Et là, il entend parler de ça. Donc, l'Alphard, qu'est-ce que c'est ça, l'Alphard? Il dit... pour justifier sa présence là, il dit oui, je suis un gros fan d'art. Il dit venez voir ça. L'Alphard, c'est dans le fond cet artiste-là, il fait juste des lettres. Ouais. Donc c'est des tableaux, c'est des lettres. Il fait des sculptures, c'est des lettres, des lettres en plexiglas. C'est ça. Il fait de l'art avec l'alphabet. De l'art avec l'alphabet et le plexiglas. Ouais. Il a vu des alphabets puis s'est dit « Oh, il y a de quoi à faire! Il y a de quoi à faire! Ce n'est pas seulement délicieux, c'est aussi beau. Oui. Nutritif et artistique. » Donc pour le titre, c'est ça l'Alphard. Donc l'Alphard, c'est un courant artistique et avec des lettres. C'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, j'étais un peu déçu. Ah ouais? Je m'attendais à l'Alphard, je sais pas. Je vous voyais quelque chose de plus... Ouais, le mot est quand même... c'est fort, là, tu quand même sais, c'est intéressant. puissant, il y a vraiment une connotation, puis là, c'est comme, c'est un gars qui fait des lettres en plexiglas. Non, c'est quoi de puissant, t'attends l'omégare. Ah, voilà, Ça finit de peut-être même. pour ça, l'Alphard et l'Oméga. Ce qui est intéressant, c'est que Hergé avait quand même commencé son crayonné et il y avait déjà environ il y avait Quatre belles pages. quatre pages déjà de prêtes, avec même la Castafiore qui se transforme en gros pivert, en gros oiseau. Et, dans un rêve, du juste pour le Capitaine Haddock. mentionner, ouais. Et là, justement, ce crayonné-là qu'on voit dans la première page, Ouais. la Castafiore qui se transforme en oiseau, c'est assez quelque chose. Hergé a fait beaucoup de cauchemars freakants et Ouais. là, c'est son meilleur. Celui-là, il l'a très bien mis en image parce que cette case-là, Elle est effrayante. c'est très effrayant. Imaginez le pif de la Castafiore, un corps d'oiseau. C'est de toutes les beautés. C'est moins drôle que le professeur Tournesol en écolier qui tape sur Capitaine Haddock en disant échec et mat. C'est C'est vrai. moins terrifiant Ouais. que Capitaine Haddock qui veut déboucher Tintin avec les dents qui se peuvent pas. Mais il y a comme un effet David Lynch un peu là, angoissant, surréaliste et my God. Ouais, t'as bien, je pense C'est que du t'as bien Kafka, résumé. du Kafka, mes C'est amis. tout à fait ça. Et donc, qu'est-ce qui va arriver dans cette histoire-là? C'est que, donc, après l'épisode de la Galerie d'Art, il y a quelqu'un qui dit, vous êtes l'ami de Tintin, le journaliste. J'aimerais ça lui, il y a quelqu'un qui voudrait lui parler. Mais dites-lui d'appeler à tel numéro. Et là, Tintin, il dit, mais je vais attendre l'appel. La personne n'appelle pas. Et le lendemain matin, cette personne-là a été retrouvée morte dans un accident. Frappé d'une soudaine attaque de décès. Oui, exactement. Et on a su que quelques jours avant, il y a un autre, je sais pas si c'est un galériste, mais c'est Ouais, c'est ça. quelqu'un du milieu. Un expert en art. Un expert en art. Quelqu'un qui attestifie, qui Oui. atteste. Ouais, c'est ça. Un évaluateur. Ouais. Écoute, on On se est- bade pas ces mots, hein. Non, c'est ça. Des mots, là, c'est comme... Quelqu'un qui atteste. c'est ça. Un attesteux. Un autre. Je sais pas. Et donc, cette personne-là également est décédée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour Tintin, c'est pas une coïncidence, bien sûr, que deux personnes du milieu de l'art soient mortes à si petit intervalle. Ouais. Décide d'enquêter. On va voir à la galerie. Il y a quelqu'un... il rencontre une fille. La première fille, ça aurait été le premier personnage, le vrai premier personnage féminin de fille-femme qui n'est pas une grosse caricature. Qui a un Ouais. prénom. Martine, comment? Van de Zanne? Ouais, c'est ça. Van de Zande. Qui semble avoir environ là, l'âge de Tintin, là. Pas une madame de 2 fois l'âge de Non, Tintin. c'est ça. là. C'est une prospect. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu devenir sa petite blonde. Ça aurait pu être un bon parti. Ça l'a Ouais. tellement ébranlé Hergé dans ses principes que ça l'a probablement tué. Il a essayé de dessiner une fille. Ça a juste pas fonctionné. C'était là. trop pour ses reins. Mais elle a des belles lunettes à la Ben mode oui. aujourd'hui. C'est ça. Par exemple, en 2016. Ouais, puis, c'est ça. ouais, c'est ça. Non, c'était une belle fille. Je suis vraiment déçu. Bien esquissé, là. Ouais, Ah, ouais. On l'aurait ancré, là. Et donc, Non, je veux plus dire ça. Je veux plus dire ça. Je suis fou, oubliez pas. là, je viens suis de me médicamenté. rendre compte de ce que tu viens de dire. Quand même.
Et là, tout ce qui se passe dans l'album se passe au niveau de l'art. À la télévision, il y a l'émir Ben Khalil Shehzad qu'on rencontre. Il dit, ben moi, je veux... il veut construire un musée. Il veut construire un musée. Il dit, je suis allé en France, j'ai voulu... il voulait acheter le Louvre. Il voulait acheter le Louvre, il voulait acheter la Tour Eiffel. Ouais. Il dit, il y a même une petite pointe envers à l'époque, il y avait ça le centre Beaubourg, le centre Pompidou. Il dit, c'est une grosse raffinerie qui est un musée. Il dit, mais... Moi, je sais que c'est une raffinerie, tu sais. Ouais, c'est ça. Lui, il connaît ça. Ouais, il y a comme un envie là, que le Kemed là, soit ça devienne culturel. Ouais. Donc, tout tourne autour de l'art dans cet album-là. Il y a plein... on sent que ça s'en va vers un truc un peu louche. Tintin décide d'enquêter. Il y a une excellente poursuite. Il y a le crayonné est quand même pas si pire. Il y a une poursuite en char. Tintin qui se fait poursuivre par une Mercedes. C'est quand même pas... puissante Mercedes. Une puissance qui n'est pas une conduite intérieure noire. Pour une fois. Il y avait quand même du budget. Mais elle est noire aussi. Les méchants conduisent toujours des voitures noires. Ouais, ça. Si tu te fais poursuivre par une Mercedes d'une autre couleur, c'est parce que t'es pas poursuivi. C'est ça. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte, là. Ouais, c'est ça, la couleur du... Il y a une Mercedes en arrière de toi, elle est noire, c'est quelqu'un qui te suit, elle est pas noire, t'es correct. Non, tu peux pas avoir un char noir si t'as pas ton permis de méchant, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Et là, on se rend compte que, là, il y a une histoire ici avec un mage, on sait pas trop. Ça. Comme à son habitude, dans la Castafiore fricote avec des gens à louche. Oui, exactement. Là, fricote avec ce mage. Un solidement louche. Ouais. Avec un mage. D'ailleurs, c'est tellement drôle. Un mage. C'est un genre de mesmer, un genre de... On joue à Magic. On sait pas trop, c'est un gourou. Ben, moi, je le voyais vraiment comme un hypnotiseur, là, parce qu'il parle de magnétiser des trucs. Donc, puis il me semble qu'il fait coller les mains, là, puis il fait des je suis pas mal sûr c'est mesmer. Ouais. Oui, c'est clairement mesmer. Et qui s'appelle Andadine Akas. Et je suis sûr qu'il y a un jeu de mots, et je l'ai pas trouvé encore. Ça se peut pas qu'il y ait pas de jeu de mots avec ça. Andadine Akas. J'ai tout essayé. Je l'ai dit sur différents tons. J'ai mis l'accent tonique à différentes places. J'ai pas trouvé de jeu de mots. Je l'ai pas trouvé non plus, malheureusement. Je peux pas croire qu'il y en a pas. Il y a des jeux de mots Écoute, il a fait un jeu de mots avec les Aztèques, les appelés les Pastèques. Je peux pas croire qu'il y a pas un jeu de mots. Non, c'est sûr Hergé a tellement travaillé fort sur ce calembour-là que il est mort avant de révéler les significations. Il en est mort. Hashtag Matraquemol, si vous avez, ou sur le facebook.com/RGCKRL, si vous avez une théorie sur le jeu de mots qui pourrait contenir dans le nom de Andadine Akas. Sa glande à calembour a explosé. Il y a des bonnes chances. Et là... Mais d'ailleurs, Andadine a une voix familière. Hein? Ouais. Mais on le saura pas. On le saura pas parce que... il s'est jamais rendu au punch final de qui est Andadine Akas. La théorie, selon les brouillons que Hergé a fait, c'était Rastapopoulos. Ouais. Bien sûr. Mais c'est toujours Rastapopoulos qui est un peu louche forcément. Dans un déguisement, donc ça ferait du sens. Ce serait un peu refaire le visage. Ouais, il y a ça, ben non, ouais, c'est ça, il serait une chirurgie plastique. Là, il s'est apparemment déridiculisé après Vol 714. Et toute cette histoire du milieu de l'art, c'est que dans le fond, c'est des faux... c'est un racket de faux tableaux. Ouais, c'est ça. Des tableaux, des Picasso, des Van Gogh, tout le kit. Et on se quitte... dans le fond, on se quitte dans cet album-là. C'est très... c'est assez épique, c'est vraiment symbolique. Tintin se fait capturer, bien sûr, comme à son habitude, et Andadine Akas dit on va te couler dans le polymère. Dans le polyester. Dans le polyester? Ouais. OK. J'ai rajouté des lettres. C'est quand même pas pire comme plan. C'est assez original. Ouais, c'est ça. Le couler dans une œuvre. Ouais. Et il y a un super-héros de Marvel qui a fini ses jours dans une pluie de métal liquide solidifié. Ouais. Savez-vous c'est qui ce super... C'est Wolverine. Tout est dans tout. Écoute. Ça faisait longtemps, par exemple, que tu nous avais pas ramené la comparaison. C'est là. Et c'est toujours en trame de fond. Hein? Ouais. Et la dernière case, page 42, ça c'est quand même assez incroyable. La dernière case que Hergé a fait avant de mourir, c'est Tintin qui se fait amener vers un futur incertain au bout du fusil. Ouais. Et ça finit là. Ça finit là, c'est la dernière case. Et le reste de la page, c'est que du blanc. Mais on dirait que c'est prévu. Ouais. Tu peux pas finir par hasard sur cette case-là C'est super incroyable. C'est comme le moment
Ou, par exemple, si c'était un film, on ferait une pause pour faire comme ou ben on finirait l'épisode, puis À suivre. c'est ça, puis là c'est la Ouais. fin de la saison, faut attendre tout l'été avant d'avoir la suite. C'est le moment où on peut arrêter quelque chose pour que les gens fassent je veux savoir la suite. Ouais, là, RG a esquissé cette case-là, il s'est dit, hey, ça finit bien, bang, mort. Sauf que là, nous, à Égal RG2, on est quand même... On veut pas laisser les Non. auditeurs là-dessus, étant donné que c'est pas la dernière émission, on a quand même 2 autres. Ouais. Mais on va quand même vous dire qu'est-ce qui aurait pu être les Ouais, fins, qu'est-ce qu'on voit là la fin de l'Alpha. On s'est Ouais. tous penchés là-dessus. Quelqu'un a une théorie, j'ai pas vite comme ça, Olivier, t'as l'air... Ouais. Moi, j'en ai une. En fait, là, j'ai regardé un peu les fins des grandes séries épiques là, qu'on peut connaître là, dans différentes sphères de la culture populaire, là, autant dans le manga que dans le comic book. Tu sais, puis Tintin est un héros plus grand que nature. Là, tu sais, là, puis je regardais les fins, puis je me disais, ça ne peut pas finir autrement que par un sacrifice et puis par une disparition de Tintin. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait voir? C'est un combat épique entre les deux grandes forces du bien et du mal, donc Tintin et Rastapopoulos, qui vont partir dans une poursuite effrénée. Puis là, on aura, par exemple, une explosion. Qu'on verra de loin, tu sais. Ouais. Puis là, on dira, Tintin et Pierre Rastapopoulos, tous les deux, tu sais, ont péri. Ils sont morts. Puis on verra ensuite quelques cases, là, peut-être après l'enterrement, là, où on verra le capitaine Haddock et toute la bande. Et puis là, une houppette dans le loin qui regarde. Et après ça, on s'imagine que Tintin est reparti. Tu sais, après sa mission d'avoir fait de ces gars-là écorcher des meilleurs hommes, il disparaît. Puis là, on peut facilement l'imaginer dans la lamasserie au Tibet avec Chang en train de l'éviter, peut-être. Là, il est retourné sur sa planète. Ouais, c'est comme Alf. S'il y en a qui se souviennent, la petite marionnette, Alf est retourné sur sa planète. C'est de l'art. C'est de l'Alf. Ce serait de l'Alf. Ouais, ça devait être là. Ah, mais c'est très bon. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça peut pas finir autrement qu'avec un sacrifice, à mon avis. Il joue à Kisak avec Chang. C'est ça. Dans la lamasserie. C'est bon. Je suis pas sûr, moi. Non. Mais, ouais, super bon. Ben, moi, j'aurais peut-être plus une fin Disney. OK. Disons, vu que c'est ça, il n'y a pas eu beaucoup d'aventures féminines ou quoi que ce soit. Donc là, je voulais que la fin soit plus féminine. Donc, moi, je vois que, bon, Milou arrive et réussit à défaire Tintin. Évidemment, ça, c'est pas grave. Là, se libérer, il l'a fait 150 fois dans les 24 autres tomes. Donc, il n'y a pas de problème. Mais finalement, Professeur Tournesol, qu'on voit juste au début, on sait pas pourquoi, mais débarque sur l'île aussi et finit par avouer son amour à la Castafiore. Finalement. Oui. Mais le capitaine Haddock, qui, devant ça, parce que la Castafiore est bien contente, tu sais, ben là, se rend compte que finalement, lui aussi, il l'aimait. Ah, ouais. Ouais. Et là, il y aura un duel entre le capitaine Haddock et Professeur Tournesol. Puis finalement, ben il y en a un des deux qui va gagner. Là, c'est une fin alternative, je vous laisse choisir. Okay. Puis finalement, Tintin retourne à la galerie d'art voir Martine et vont prendre un café ensemble. C'est super bon. Voilà, c'est Hugh Grant qui interprète tous les personnages. Même Martine. Oui, tout le monde. Moi, je suis peut-être un peu plus... c'est sûr que moi, le côté espionnage de Tintin, c'est ce qui me branche le plus, le côté un peu mystérieux, là, un peu Hitchcock. J'ai toujours bien aimé ça. Moi, il y a un personnage, je pense qu'on le déteste tous également. Et qu'on l'aime. C'est Séraphin Lampion. Moi, je suis... On pense tous que c'est Rastapopoulos en Dadinakas. Non, c'est Séraphin Lampion. Parce que Séraphin Lampion, depuis qu'il est arrivé, il arrive là, comme son espèce de mononcle, puis il débarque, puis il fait des jokes plates. Sauf qu'il a un peu suivi les aventures de Tintin, tu sais. Quand Haddock puis Tintin étaient pris, puis il parlait aux radios, puis c'est Lampion qui a répondu, puis il croyait pas, il disait il pensait que c'était des blagues. Ouais. Il a un peu toujours vécu les aventures de Tintin et Haddock par procuration, tu sais. Puis plus ça allait, puis plus tu vois qu'il se rapprochait là, il se rapprochait d'eux. Tu sais, il avait envie d'être avec eux. Et il a voulu porter son grand coup dans l'album Tintin et les Picaros. Et avec les Joyeux de Turluron, parce qu'on se rappelle que c'est lui qui était allé là-bas avec les Joyeux de Turluron pour participer à la fête. Mais moi, je pense que il avait entendu parler justement du général Tapioca et tout ça, et il s'est dit... Le meilleur moyen d'avoir Tintin dans ma sphère d'influence, c'est que moi aussi, je devienne quelqu'un d'important. Et il voulait lui-même déposer le général Tapioca. Il voulait faire un coup d'État avec les Joyeux de Turluron.
faire un coup d'État pour prendre le contrôle du pays. San Theodoros. San Theodoros avec les jouets sur Luron. Sauf que dans l'entrefait, Tintin est arrivé avec le général Alcazar et Haddock. Ils ont dit, on va prendre vos costumes, on va faire le coup d'État. Et là, Séraphin, il s'est retrouvé devant rien. Et là, ça l'a profondément frustré. Et là, dans cet album-là, c'est ça. Il s'est dit, là, je vais l'avoir. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est de se trouver une espèce de maquillage un peu ridicule. Et à la fin, c'est ça. C'est lui en Dadine à casse. C'est un peu le Kaiser Soze. C'est ça, c'est le Kaiser Soze, c'est un peu le Joker dans The Dark Knight. Dans sa première apparition, il demande c'est quoi son nom, puis lui, il a vu dans le manoir de Boulinsard, il a vu un cierge Pascal, puis une boutique de linge sur Saint-Jean, puis il dit je m'appelle Séraphin Lampion. Donc moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est Séraphin Lampion, c'est le big bad, le gros méchant de la série. Le vrai méchant. Le vrai méchant. Oui. Et qu'on l'aille. Rastapopoulos, ce n'est qu'un pion. Un lampion. Ouais. Oh ouais. Toi Guillaume? Moi, je pense que Tintin se fait traîner dans une chute de polyester, mais Capitaine Haddock qui sort de nulle part pour essayer de le sauver, mais les deux se retrouvent dans le polyester. Ils sont fusionnés au niveau moléculaire. Alors, le petit homme indestructible et le vieux marin hirsute et belliqueux ne font qu'un pour faire un petit homme indestructible et belliqueux avec des griffes en adamantium. Et il devient canadien. Oh, wow. Wolverine naît à la fin de Tintin et l'Alphard. Parce qu'on se rend compte que c'est pas Alphard, mais Alpha Flight, l'équipe de super-héros canadienne. Non. Coupe son micro. J'ai plus de contrôle. Oh boy. Mais les deux personnes qui fusionnent pour faire un super-héros, c'est pas Firestorm, ça? Oui. Je viens de perdre tout le monde. C'est DC Comics, ça, François. Ouais. Voyons donc. Ben, écoute, je pense que tout est bon. Toutes ces fins-là se peuvent, là. Ouais. Si vous avez une fin, #matraquemolle, hein? En 140 caractères. Envoyez-nous votre fin en 140 caractères ou plus, faites plusieurs tweets, là. Nous, on va toutes les lire. Ouais. Je vous le rappelle, il y a encore de la place dans le hashtag. Ouais. #matraquemolle ou Facebook, j'ai dit tout croche, #matraquemolle ou facebook.com/RGCKRL. Dites-nous votre fin. Qu'est-ce que serait votre fin pour Tintin? À partir de l'histoire de l'Alphard, idéalement. Oui, ou même pas. Ou pas. Ouais. Ou pas. Faites la fin de Torgal, si vous voulez. Rendu là, on s'entorche. D'ailleurs, sur le Facebook, ce soir, dans la soirée, il va y avoir le graphique des sapristis, et là, ça prend il y en a un. 105. Dans les deux albums ce soir, il y en a juste un aussi. Donc, on est à 105. Ça va, c'est tout. C'est le compte final des sapristis. 105. Ben, c'est un petit peu plus que 105. Moi, j'ai 12 quadrillons, 26 milliards, 47 billions, 4 milliards, 185 000 et un sabord. À peu près 40 fois le nombre d'étoiles dans l'univers. Ah, quand même. Oh. Mais là, je veux savoir, est-ce que tu as compté les knouts aussi? Oui. On a failli oublier les knouts. Parce que dans Tintin au pays des Soviets, on dit, les soldats russes disent 1000 milliards de knouts. Ouais. Oui, c'est un fouet. Oui, un fouet. Il y a simplement 1 trillion, 1 billion et 1 milliard de knouts. C'est si peu de knouts. Hein. Ouais, il s'est dit, je pourrais tellement mettre plus de sabords là-dedans. C'est à échelle humaine quand même, je trouve, ce chiffre-là. Mais il y avait la base de tout, à part un beau dessin, là. Mais en tout cas, moi je reviens à Tintin. Dans Tintin Amérique aussi, il y avait 1000 millions d'ananas, ce qui équivaut à 1000 millions d'ananas. Tout simplement. Ouais. On a tout fait, on a fait nos statistiques. Guillaume est encore avec nous. Ouais. On a la matraque-molle existe enfin. Existe réellement. C'est validé, là. Tout est bien qui finit bien, je pense. Sauf qu'il reste des émissions. Donc oui, suivez-nous sur Facebook, Twitter, #matraquemolle, sur iTunes également, on est là, les épisodes sont disponibles en balado-diffusion. Donnez-nous 5 étoiles. 5 étoiles. Il nous reste 2 épisodes. Ouais, la semaine prochaine et dans 2 semaines. Plus de folie encore. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter plein de choses. Il y a des trucs encore en suspens. On attend des confirmations. Ouais, exactement. Là, on va peut-être essayer de vous en pousser une petite vite puis de parler de 2 albums qui n'ont jamais été écrits. Qui sait? On le sait pas. Tintin dans le Mylène, puis... Puis c'est ça. Tintin is un Berliner. Je sais pas. Donc, ça reste à voir. Restez avec nous. Plein de surprises, je l'espère. C'est pas fini. On parle de Quick et Flip, qui, là, on les néglige. Tout, écoute, c'est à voir. C'est à voir. À entendre.
Olivier Morissette, merci beaucoup. Oui, merci. Tania Beaumont, merci beaucoup. Mille merci. Guillaume Plante, merci beaucoup. 1000 milliards de mille, merci. Je m'appelle François Anger. Je vous dis merci à la semaine prochaine et on se laisse dans quelques instants avec l'émission Ma boîte à cassette. Bien dit. À la semaine prochaine.